C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde c'est que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film avec la prison, c'est quoi le titre? Bref, la chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste, mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge, une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde, il est bien plus grand et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois, il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Le Bureau fédéral de contrôle. Oh, toutes ces années, je l'ai cherché, il était là, juste sous mon nez. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Quelque chose se prépare. Cette menace, une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. Nécessaire à la survie. Souffrance obligatoire. Le hisse. Il se faufile partout, dans tous les coins. Le hisse est ton ennemi ? Je veux dire, c'est notre ennemi. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le hisse. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent la ficelle. Tout se confond. Fonctionne dans une logique de rêve. Le cordon de la lumière. C'est juste un téléphone. Et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse, sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Le hisse ne semble pas vous affecter. J'adorerais vous analyser. Si vous acceptez, bien sûr. On pourrait découvrir quelque chose d'utile. Mais ça pourrait m'aider à me comprendre moi-même. Ok. Si vous pensez que ça aide. Bien. Dans l'un des portails, nous avons trouvé
une entité. Tu le sens aussi? Quelque chose arrive. Le plan astral. Tout comme pour un iceberg, ce que vous voyez n'est pas tout ce qui le constitue. Néanmoins, cet endroit est absolument essentiel pour le bureau. La plupart des infos sur le plan astral sont confidentielles, mais nous pouvons parler des grandes lignes, en gardant à l'esprit que ce sont des systèmes éminemment complexes, et que toute simplification ne leur rend vraiment pas justice. Alors il y a le non-espace blanc, la toujours présente pyramide noire inversée. Le comité, tout est lié, intrinsèquement lié à l'ancienne maison, lié au directeur, lié au processus de sélection d'un directeur, lié à tous les objets de pouvoir, en ce qui concerne celui qui les contrôle. Oui. Une première hypothèse indiquait que la nature du plan astral était subjective, mais on a vite prouvé que c'était faux. C'est un lieu existant, pas une construction de l'esprit, même si c'est par nos pensées que nous y entrons et progressons. Mais alors, on pourrait en dire autant de toute réalité. Nous avons pu enregistrer des images du plan astral en analysant l'activité cérébrale de ceux qui y entraient. Il s'agit des seules données matérielles que nous avons pu tirer des expéditions dans le plan astral. Mis à part une choquante exception. Dans la bande du plan astral, nous sommes toujours près de la pyramide. C'est donc que le comité n'en contrôle pas la totalité, juste cette partie. Nous avons aperçu des mouvements, des espèces d'indigènes, toujours de loin. Et pourtant, il y a eu contact. Nous ne l'avons pas enregistré. Il y a eu un pépin, mais un de nos astronautes est revenu avec un voile, une fugue astrale qui s'était invitée dans sa tête. Elle en est sortie en le tuant. C'est un prédateur insatiable qui poursuit les pensées, les esprits, fatal pour les entités dont il se nourrit. Avec lui, il faut suivre scrupuleusement les protocoles de confinement. Nous sommes sur le point d'être exposés à un type de résonance. Hostile, virale, invasive, négative. C'est le but même des amplificateurs de résonance. Se servir de la protection du polyèdre. Et éviter de se faire pulvériser. Et apparemment, il a emmené une équipe de sécurité dans le secteur de confinement juste avant le verrouillage et... Oh là. Je m'attendais pas à ça. Où est Dylan? Il est retenu dans le secteur de confinement. Le secteur de confinement, le panoptique, les objets altérés que nous trouvons et conservons. C'est une prison de haute sécurité. Ils sont puissants et dangereux. Ils font pression sur nos esprits, car il s'agit de leur nature profonde. Ils ont été altérés parce que nous sommes obnubilés par eux. Nous les plaçons sur des piédestaux parce qu'ils ont l'habitude d'être vénérés. Cela les apaise. Ils sont enfermés, mais refusent d'être contrôlés. Nous les étudions pour découvrir comment ils fonctionnent. Si une brèche avait lieu ici, il s'ensuivrait un chaos de dimension biblique. Le 4 août 1964, nous avons découvert l'ancienne maison en enquêtant sur un cas potentiel d'événement d'altération du monde dans les tunnels du métro de New York City. Les agents ont réussi à entrer dans le bâtiment. Dès qu'on en a été conscient, elle a existé. Pour le restant de la population, elle restait invisible à l'œil nu. Comme un angle mort fuyant qui semblait nous repousser toute observation. C'est un lieu de pouvoir. Une véritable EAM à elle toute seule. Semblant adhérer à ses propres contraintes physiques externes, mais constamment enfreignant les limites connues de la réalité. C'est instable et changeant. Après des recherches intensives et des investigations, le bureau a fait du bâtiment son quartier général, le 13 novembre 1968. Le bureau fédéral de contrôle ne s'est jamais exposé. Ça a toujours été une opération confidentielle et absolument top secrète.
Imaginez donc notre surprise quand les propriétés anti-observation du bâtiment ont commencé de manière non quantifiable à affecter l'ensemble du bureau. Tes doigts dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi. Tu voudrais que ce soit vrai. Nous t'entourons pendant que tu rêves. Tu as des perles blanches. Tu peux m'entendre? Rouges en leur centre. Enfonce tes doigts dans la surface, dans l'humidité. Tu as toujours été le nouveau toi. Ils ont ouvert la porte, Ruiz. C'est la seule chose pour laquelle je les remercie. Tu dois voir la vérité par toi-même, Jessie, ma sœur. L'horrible vérité sur le bureau. Le IS est la meilleure option. Rejoins le programme de candidat primaire dans le secteur de confinement. Je détiens le pass pour t'y amener. Redoublez d'efforts pour trouver de nouveaux candidats primaires. Le bureau a besoin d'un directeur. P6, Dylan Faden. Il nous est tombé dans les bras. Pas de parents. Ils sont décédés victimes d'un EAM. Le garçon possède un talent exceptionnel. L'ancienne maison sera son foyer. Nous ferons toute son éducation. Il sera élevé et entraîné. Les médecins civils ont traité notre fille, mais ils ne pouvaient pas savoir. Elle est morte. Le bureau est tout ce que j'ai maintenant. Et les candidats primaires sont notre futur. Ordinary. Une seule affaire qui renferme tant de choses. Un nouvel objet de pouvoir, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Toutes ces fois où je me croyais parano, j'avais raison. Mais ils se sont contentés de m'observer. Tout est là. La maison, l'école, le bois, la décharge. Ils ont déplacé toute la décharge ici, en plein cœur de New York. Et personne n'a rien vu. C'est complètement ouf. À partir d'aujourd'hui, je mets en place un nouveau département. La recherche dimensionnelle dans le secteur de recherche. La recherche dimensionnelle. C'est notre prochaine étape. Labyrinthe, dédale impossible en perpétuelle évolution, ne peut traverser. En recherche dimensionnelle, le danger, grande mesure de sécurité. Monsieur Grady, vous avez été le gardien ici. C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela. Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais. Car moi, j'ai toujours été ici. Saviez-vous, monsieur Torrance, que votre fils s'évertue à introduire quelqu'un de l'extérieur dans cette situation?
Vous saviez cela? Non. Votre fils a un très grand talent. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer. Ceux qui ont survécu ont été très affectés par ce qu'ils ont trouvé là-bas. Ça a tout changé. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, reste à découvrir. Mais j'ai trouvé du sens dans ce désert. Un son, comme une aiguille qui s'enfonce, qui coupe dans le confinement. L'image qui est projetée, sur chaque diapositive est un portail physique vers une autre dimension. Une résonance de sources inconnues, parfois à portée de nos fréquences audibles. Elle agit de manière imprévisible, causant comme de la rétroaction qui peut vous blesser. Nous avons localisé la source de la résonance de la diapositive 36. Il s'agit d'une entité, d'un organisme vivant, d'une masse considérable. Je l'ai baptisé polyèdre à cause de sa forme physique. Le poster tombe au sol et il n'y a rien derrière. Juste la cellule et la mort. Protéger les Américains des menaces étrangères. Tiens. Ah. On s'est fait envahir. Je dois agir. J'ai un plan, une réponse. Je ferai entrer le HISS. Je dois m'en rappeler, le HISS. Le HISS est l'ennemi. C'est dans ma tête. Le HISS qui s'infiltre. Ma sœur faisait ce rêve. Ce cauchemar. Et le monde entier rêvait avec elle. Je savais que je devais mettre fin à son rêve. Je devais la réveiller. Je devais arracher le poster qu'elle regardait sans cesse. Le portail a été refermé. Mais le HISS est toujours dans l'ancienne maison. Et le verrouillage ne sera pas levé tant qu'il restera une trace. Nous travaillons sur une solution avec l'équipe de direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Ça nous concerne tous. Vous et moi. Les gars, on y va, c'est bon? Vas-y. Je suis bon, c'est prêt pour moi. Juste calme au début, doucement. C'est vraiment les premières scènes du film. T'inquiète. Vous êtes toutes et tous contaminés. Oula, ok. Ouais. Pour les experts, il est absolument clair que les PFAS, c'est la crise de pollution la plus importante que l'humanité ait jamais eu à affronter. I think it's absolutely critical. You know, what we've seen here in the US is aggressive efforts to try to stop the story from getting out. Quand on était petit, enfin depuis que je suis petit, tu me dis souvent que quand on utilise une poêle, il vaut mieux pas trop la rayer. Mam, petite question, tu sais quand on était petit, à la maison, on avait que... Des poils pas Tefal, quoi, pas revêtement, tu sais, on en avait jamais à la maison et tout, moi j'ai toujours cramé des œufs. Tu te souviens de ça ou pas? Oui, bien sûr. Et pourquoi tu me dis ça? Ben, en particulier les poils en téflon. Et pourquoi? Quand on enlève un revêtement
vêtements de protection. Quand on le raye Avec une fourchette ou avec n'importe quoi, le téfal rayé, c'est pas bon. Eh bien, parce que le téflon est une substance cancérigène. Ok. Et ça, du coup, tu l'utilises quand même? Oui, alors, pour les crêpes. Ok. Pour les crêpes, voilà. Je t'embrasse super fort. Je t'aime, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Vous voyez le moment où on réalise que nos mères avaient raison depuis le début. Et bien sur ce coup-là, elles avaient pas mal d'intuition. Il y a un magasin Tefal, wesh. Un Créteil? À Créteil, c'est hyper loin, mais. Ça va, monsieur, je passe jamais le péri. Frérot, tu rigoles ou quoi? C'est lui qui habite à Noisy, mais c'est vrai qu'il est moins dans le quartier Agnès. Et bon, on fait un petit tour à Créteil. Allez. Pour respecter le droit à la vie privée des travailleurs de ce magasin, nous avons anonymisé leur voix et recréé la scène que nous avons vécue à coups de crayon. Bonjour, désolé, je suis un peu perdu sur les poils. J'ai l'impression que vous avez pas mal de modèles, je sais pas trop, vous conseillez quoi par rapport à... Moi, avec mon expérience, je préfère vraiment le titanium anti-adhésif. Ok. Après, il y a des gens qui préfèrent l'inox, parce que ça reste moins toxique vu qu'il n'y a pas de revêtement. D'accord. Enfin, je crois qu'il fallait pas les gratter, des trucs comme ça, mais... Ouais, il faut éviter de les gratter. Enfin, de les abîmer, parce qu'en fait, après, ça abîme le revêtement, et une fois que ça s'effrite, il faut changer la casserole. Ok. Et c'est pas dangereux pour la santé, quoi? C'est pas dangereux, non. Non, non. Ok. Non, parce que dans les anciennes casseroles, vous avez du téflon, ça était cancérigène. Ah. Aujourd'hui, nous, dans notre revêtement, il n'y a rien de cancérigène, parce qu'en fait, notre organisme ne digère pas. Même si vous venez en ingérer, votre cœur, il évacue... Oui, donc en fait, même si c'est pas très bon pour la... Enfin, vous dites c'est pas très bon pour la santé, mais c'est juste ça se... Enfin, quand ça grille, on risque rien, quoi. Oui, non, c'est juste que ça s'abîme. Alors que l'inox, ça s'abîme pas. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis désolé de vous embêter. Ma copine, elle est... on a regardé hier soir Dark Waters. Ouais. Vous savez ce que c'est ou pas? Dark Waters? Non, Dark Waters, c'est un film qui parle de scandale écologique. Elle est un peu dans l'écologie. Okay. Et elle flippe un peu sur les revêtements. Ouais. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau revêtement ou c'est... Enfin, elle flippe de ça, en fait. Elle a trop peur que, en grattant la poêle, ça... Mais là, en fait, vous allez voir ce symbole-là. Ouais. C'est que dedans, il n'y a rien de toxique, en fait, dans nos casseroles. C'est le PFOA? Ah oui, d'accord. C'est ça. Ok. Bon, je vais essayer de voir avec elle. Merci, au revoir. Et sans plomb et sans caillou. Quoi? Énorme. Essentiel pour garantir un mode de cuisson sûr et sans danger pour toute la famille. Donc en fait, c'est Tefal qui dit à quel point c'est vraiment safe. Garantie sans PFOA, sans plomb et sans cadmium. Donc en fait là, ils disent qu'ils n'utilisent plus le PFOA. Ils nous disent pas du tout par quoi être remplacé, bon. Non. Il n'y a rien dessus. Non, il n'y a pas de... Pierre, on t'a ramené un petit truc, un petit cadeau. Voilà, je te donne ça. Merci. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Ouais, exactement. Sur cette poêle, il y a écrit sans PFOA. Donc nous, on s'est dit que c'était bon et qu'on pouvait peut-être l'utiliser sans se soucier de notre santé. En tout cas, ça y est, c'est le sujet est clos, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de danger. C'est une évolution des procédés, voilà. La réglementation a évolué. Maintenant, le PFOA, on n'a plus le droit d'utiliser le PFOA pour synthétiser du téflon. Et donc, on utilise des alternatives, des substituts. Ah, donc il y a une alternative sur cette poêle. Ce qu'on sait, c'est que c'est un revêtement anti-adhésif, probablement du téflon. Comment il a été synthétisé, ça on ne le sait pas. On sait juste qu'il a été synthétisé sans PFOA. Et on n'en sait pas plus. PFOA. L'un des principaux composants, l'acide perfluorocatanoïque PFOA. Enfin, suspecté d'être cancérigène. Aujourd'hui interdit aux États-Unis comme en France, le PFOA est désormais remplacé par d'autres produits chimiques aux acronymes similaires. Perchloré, c'est l'avocat américain qui s'est battu contre Dupont. Ça serait ouf si on pouvait l'interviewer, tu vois. T'as pas les contacts, toi? Tu connais tout le monde, toi? Oui, bonjour aux États-Unis. That just last week, Rob Bilott was welcomed as a partner here at Taft, Stettinius, and Hollister. Hi, Mr. Hello. Bilott. Thanks so much for taking your time. How did all that started? How did you first get into this vortex of PFAS?
Well, I'm Rob Bellott. I'm an attorney with the law firm Taft, Stettinius & Hollister in Cincinnati, Ohio, and northern Kentucky. I started off my career in 1990, and at that time, I joined a law firm here in Cincinnati that was representing a lot of big chemical companies and trying to help these folks navigate all of the different laws, rules, and regulations about what goes into the environment. And thought I really kind of knew that system pretty well. And in fact, I'd been doing that for 8 years to the point where I was becoming a partner at my law firm. And that's when I got a call from a farmer in West Virginia, where my entire perception of that world and those laws changed. They told my brother and me, no chemicals, just trash, but we ain't stupid. Made them videotapes myself. All the proof you need, they're poisoning in the creek, killing my animals. I'm in the middle of a meeting. So I want a lawyer. Is that farmer in West Virginia called telling me about cows that were dying on his property in West Virginia. He was calling me at the recommendation of my grandmother, because this was a town my mom had grown up in. Beginning to bury them, each one, their family. We got to be so many, pile them up, set fire. So even though that's not the kind of thing we were doing at the time, that's not the kind of thing I was working. I was helping companies emit things into the environment and control all that. Based on that family connection, you know, that this was somebody my grandmother had told I could help, I agreed to look into what was going on. A farmer came to see me. Wilbur Tennant? You do know. When I took on that case, and that was back in October of 1998, I had no idea at the time that this issue that I thought just involved one farm, one family with cows, you know, on a piece of property in West Virginia, would end up uncovering what has become really global contamination on an unprecedented scale. Bon, alors, le problème, je t'explique le problème, Fred? Vas-y. C'est que j'arrive pas à comprendre cette sorte de seuil. Tu sais que moi, comment je suis, j'ai besoin de comprendre tout. Une fois que j'ai tout compris, après, je peux... Après, on simplifie, on prend les trucs importants et tout, tu vois. Et là c'est encore hyper flou pour moi, en fait. Enfin, les PFAS, c'est une famille de substances chimiques qui sont fabriquées par l'homme, qu'on ne retrouve pas naturellement dans l'environnement. Un PFAS, c'est au départ un hydrocarbure, donc une succession d'atomes de carbone qui sont reliés les uns aux autres, sur lesquels on va venir ajouter des atomes de fluor. La liaison carbone-fluor, c'est une des liaisons les plus stables de la chimie organique. Elle est incassable, enfin on n'arrive pas à la casser. Et donc cette résistance, ça donne plein de propriétés super intéressantes.